Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Steel Giants, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour ce 7ème épisode de la série à la découverte du Gunpla. Et comme d'habitude avant de commencer, je précise que si vous êtes débutant, il vaut mieux regarder la série dans l'ordre en commençant par l'épisode 1 qui se trouve juste ici. Dans le dernier épisode, je vous avais présenté la technique du panel lining qui permet de faire ressortir les reliefs et les détails de votre kit. Et aujourd'hui, nous allons justement voir une autre manière de rajouter des détails à notre Gunpla par l'addition de ce qu'on appelle des stickers et slash ou décals. Mais tout d'abord, quel est l'intérêt des stickers et des décals? Et bien pour faire simple, ces derniers s'apparentent globalement à des autocollants que vous allez fixer sur votre Gunpla pour améliorer ses finitions. Et si vous vous demandez quelle est la différence entre les stickers et les décals, eh bien la réponse est en fait très simple. Les stickers sont de véritables autocollants qui vont se décoller de leur support comme vous en avez l'habitude, tandis que les décals sont imprimés sur un film transparent très fin que vous allez non pas décoller mais bien décalquer sur votre Gunpla. Et donc on distingue principalement 4 types de ces entre guillemets autocollants, 2 types de stickers et 2 types de décals. Pour les stickers, on a ce que je vais appeler des stickers sur fond métallique ou foil sticker en anglais, et d'autres que je vais appeler sur fond transparent. Pour les décals ou décalcomanie en français, on retrouve d'un côté des décals à sec et de l'autre des décals à eau. Je reviendrai sur l'explication des noms plus tard. Et comme vous devez vous en douter, chaque type de sticker et décal possède ses propres avantages et inconvénients, mais on peut déjà distinguer deux fonctions différentes pour ces derniers. La première, qui sera remplie 90% du temps par des stickers métalliques, consiste à changer la couleur de certaines pièces de votre Gunpla pour qu'ils ressemblent au modèle original. En effet, les kits peu onéreux comme les HG ou les SD ont un nombre de pièces et de couleurs différentes limitées dans le but de réduire leur coût de production. Et du coup, il n'est pas rare que les couleurs présentant petite quantité ou sur de petits détails passent à la trappe, ce qui n'est pas le cas sur des kits de gamme plus élevés avec plus de pièces comme les RG, MG ou PG. Pour remédier à cela, vous pouvez utiliser de la peinture ou des Gundam marqueurs pour retoucher les pièces concernées, mais Bandai fournit également des stickers à coller sur les parties à recolorer. Cela constitue une alternative de moins bonne qualité certes, mais qui permet d'obtenir un résultat tout de même assez satisfaisant et surtout sans coût supplémentaire, vu que ces stickers sont inclus avec les kits que vous achetez. De même, ces stickers permettent aussi de représenter des effets brillants afin de figurer par exemple les lentilles de viseur, des yeux, des parties métalliques, etc. etc. On peut également trouver des stickers de couleur métallique qui iront se placer sous certaines pièces transparentes afin d'augmenter leur effet brillant. De l'autre côté, la seconde utilité des stickers slash décals, qui va donc être majoritairement remplie par les 3 types restants, consiste tout simplement à rajouter des détails qu'il serait très difficile de reproduire soi-même à la main. Cela peut être par exemple le cas pour des yeux, des marquages, des inscriptions, etc. etc. Et maintenant que nous avons découvert les différentes utilités de ces marquages, nous allons voir comment s'en servir, et on commence tout de suite par les plus faciles à mettre, les stickers. Que ce soit ceux sur fond transparent ou sur fond métallique, ils se fixent tous les deux de la même manière, à savoir comme des autocollants. Ces derniers étant prédécoupés, il suffit donc de les décoller de leur plancher et de les coller à l'endroit indiqué par le manuel. Et plutôt que de se servir de vos doigts, je vous propose d'utiliser la méthode suivante qui sera également bien plus pratique pour les décals de toute petite taille. Et pour cela, vous aurez besoin de 2 choses, une pince à épiler et un coton-tige. Tout d'abord, à l'aide de votre pince, décollez doucement le sticker de sa planche, puis servez-vous du coton-tige avec l'autre main pour l'aplatir correctement sur la surface désirée. Une fois le sticker posé, n'hésitez pas à bien appuyer avec votre coton-tige afin de faire disparaître les éventuelles bulles d'air dans le but d'avoir un résultat bien uniforme. Que ce soit lorsqu'on regarde une personne ou une figurine, ce sont toujours sur les yeux que notre regard va se poser en premier. Et justement, les yeux des Gunpla étant en général faits avec des stickers, il est important de bien réussir à les positionner et ce n'est pas toujours évident. Pour cela, enlevez toutes les pièces qui pourraient gêner la pose du sticker et utilisez comme point d'attache l'arête entre les 2 yeux qui vous permettra plus facilement de repositionner les yeux pour qu'ils soient bien alignés. Ensuite, rabattez le sticker d'un côté puis de l'autre avec votre coton-tige et normalement le tour est joué. Et d'ailleurs, si vous tremblez et avez du mal à fixer correctement vos stickers, collez vos avant-bras sur votre bureau en faisant appui, cela vous permettra de gagner en stabilité. Bref, de cette manière, vous ne devriez pas trop rencontrer de difficultés pour poser vos stickers. Passons maintenant à la partie un peu plus délicate, à savoir les décals. Comme je vous le disais tout à l'heure, il existe 2 types de décals, ceux à l'eau qu'on reconnaît en général au fond bleu de la feuille sur laquelle ils sont disposés, et les décals à sec qui sont sur des feuilles transparentes assez rigides, elles-mêmes posées sur un papier protecteur transparent beaucoup plus fin, les empêchant de se décoller. L'avantage des décals par rapport aux stickers est que s'ils sont plus fragiles et un peu moins faciles à appliquer que ces derniers, ils offrent un résultat beaucoup plus fin et laissant bien moins de traces, ce qui les rend très appréciés chez les modélistes confirmés. D'ailleurs, en général, les kits de Bandai sont plutôt fournis avec des stickers que des décals et si vous en voulez, ce sera à vous de vous en procurer. Encore une fois, je vous mets dans la description quelques liens de sites internet très fiables qui devraient normalement faire tout votre bonheur.
Bref, pour les décals à sec, ils fonctionnent à peu près de la même manière que les petits tatouages qu'on pouvait trouver dans les Malabar, c'est-à-dire qu'ils se détachent de leur support par friction. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça des dry transfer decals, car comme son nom l'indique, on va transférer le décal à sec de son support d'origine vers le gunpla. Et donc, comme vous l'avez sans doute compris, le gros inconvénient de ce type de décal est qu'il est à usage unique, donc mieux vaut ne pas se rater. Et pour éviter un maximum de se tromper, je vous propose d'utiliser la méthode suivante, et pour cela, vous aurez besoin du matériel suivant. Un espace de travail qui ne craint rien, un couteau de modélisme ou cutter, du ruban de masquage ou à défaut du scotch, et éventuellement une pince à épiler. Pour commencer, découpez au cutter le décal qui vous intéresse. Puis, collez un morceau de scotch sur votre établi et découpez-en de fines bandes. Cela permettra de laisser le moins de traces possible sur votre gunpla, surtout si vous utilisez du scotch normal. Mais normalement, j'ai vérifié sur des kits no paint, ça ne laisse aucune trace. Ensuite, avec vos doigts ou votre pince à épiler, saisissez-vous du décal et décidez de l'endroit où vous voulez le poser. Attention, à partir d'ici, il faut uniquement prendre la partie transparente, on n'a plus besoin de la petite feuille protectrice. De même, faites attention à prendre le décal dans le bon sens, sinon ça ne fonctionnera pas. Puis, venez fixer de chaque côté une bandelette de scotch, ce qui empêchera le décal de bouger une fois sa position déterminée. Une fois que c'est fait, vient alors le moment fatidique. En effet, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les décals à sec fonctionnent par friction, il faut donc frotter le décal pour qu'il se transfère sur votre maquette, d'où l'intérêt de l'avoir fixé au préalable pour qu'il ne bouge pas. Pour cela, munissez-vous d'un objet à face plate comme par exemple votre couteau de modélisme, et venez frotter sur le décal. Pour le coup, là vous pouvez y aller car comme il n'y a pas moyen de vérifier si le décal s'est bien détaché, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Une fois que vous avez bien frotté pendant une bonne dizaine de secondes, retirez délicatement les restes et normalement le décal s'est bien appliqué. Voilà, normalement avec cette méthode vous ne devriez pas trop rencontrer de difficultés, mais encore une fois il en existe plein d'autres, donc n'hésitez pas à fouiller le net si jamais vous rencontrez des difficultés avec celle-là. Et maintenant, on passe au dernier type de décal, à savoir les décals à l'eau, aussi appelés waterslide decal en anglais. Et encore une fois, comme le nom anglais l'explicite très bien, il va s'agir ici de faire glisser le décal vers votre kit en l'humidifiant. C'est ce type de décal qui est en général préféré car bien que ce soit le plus fragile, il offre en général le meilleur résultat et en plus il est facile à repositionner en cas d'erreur. Pour poser correctement vos décals à l'eau, vous aurez besoin du matériel suivant. Un coton-tige, un couteau de modélisme ou cutter, un verre d'eau propre à température ambiante et éventuellement un peu de sopalin. Comme tout à l'heure, commencez par découper le décal qui vous intéresse, puis avec votre pince à épiler, trempez-le dans l'eau, puis posez-le sur votre plan de travail et attendez environ 30 secondes que l'eau fasse effet. Pendant ce temps-là, humidifiez légèrement votre coton-tige, puis humidifiez avec ce dernier la zone destinée à accueillir le décal. Ensuite, toujours avec votre coton-tige, essayez de bouger légèrement le décal pour voir s'il s'est décollé de son support. Ne forcez pas, si rien ne bouge, c'est qu'il faut encore attendre un peu que l'eau fasse effet. Une fois que c'est bon, tenez votre décal avec votre main ou pince à épiler selon votre choix et avec votre coton-tige, faites glisser le décal à l'endroit où vous désirez. Encore une fois, le décal a un sens, donc si vous le retournez par inadvertance, ça ne fonctionnera pas. Et si le décal n'est pas bien aligné, repositionnez-le en le poussant tout doucement. Attendez alors quelques secondes et venez avec la partie sec de votre coton-tige appuyer sur votre décal afin d'une part d'enlever d'éventuelles bulles d'air et d'autre part pour enlever l'excédent d'eau afin que le décal sèche correctement. Vous pouvez également finir cette opération avec un chiffon. Attention, il faut vraiment y aller doucement pour ne pas faire bouger le décal. Et voilà, ce dernier est alors installé. Si jamais vous vous êtes rendu compte que vous avez positionné votre décal au mauvais endroit, pour vous corriger, il suffit tout simplement de réhumidifier ce dernier et de le déplacer au bon endroit après avoir attendu que l'eau ait refait effet. Il faut savoir qu'il existe des produits qui permettent d'obtenir d'encore meilleurs résultats avec les décals à eau comme des assouplisseurs ou des conditionneurs, mais pour notre niveau, on va s'arrêter là. Si jamais cela vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo de la chaîne Dobby Forever qui vous expliquera tout plus en détail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de poser les décals sur mon Wing Gundam. C'est un peu long, mais c'est vraiment assez simple à faire et le résultat en vaut clairement la peine. Alors comme vous le voyez là, j'utilise principalement des stickers car comme je sais que je vais repeindre le kit par la suite, je veux gâcher le moins de décals possible. C'est également pour ça que j'utilise les stickers d'un autre kit, le RG Gundam Mark II. Bon, et vu que je sais que ce que je fais n'est que temporaire et qu'il n'y a que des stickers à mettre, j'utilise mes doigts pour gagner du temps car les stickers restent quand même assez solides. Je repasse au cas où quelques coups de coton-tige quand même, histoire de nettoyer un peu tout ça. Au fait, pour ce qui concerne les stickers opaques sur fond métallique, si vous souhaitez les utiliser, il vaut mieux les poser pendant l'assemblage. Cependant, pour les stickers sur fond transparent, je vous conseille de le faire après votre panel lining si vous voulez en faire un. En effet, si vous faites votre panel lining après avoir posé vos stickers, de l'encre pourrait s'incruster en dessous de ces derniers si vous dépassiez par inadvertance, ce qui serait très difficile
difficiles à enlever. Pour résumer, voilà l'ordre dans lequel je vous conseille de procéder. Premièrement, vous montez votre kit en utilisant les stickers sur fond métallique si jamais vous voulez vous en servir. Deuxièmement, vous réalisez si vous le désirez votre panel lining. Et enfin, vous posez le reste de vos stickers et décals. Voilà le résultat final et comme vous le constatez, l'ajout des stickers a clairement amélioré le niveau de détail du kit et on commence à avoir un gunpla qui a de la gueule. Maintenant qu'on a posé les décals, il faudra les protéger avec du vernis afin qu'ils ne s'abîment pas ou ne se détachent, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc en attendant, merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu et désolé pour le retard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.